liste niko kuliste ya Parti Socialiste liste numéro 10 komingi bande konabiso kobosa na ngai te kobosa na mama Laetitia te batu nyonso na bosel babenga kangai mama Laetitia kopona mama Laetitia naza na liste numéro 10 liste ya Parti Socialiste Belgique. Le peuple congolais a besoin de cette paix pour pouvoir travailler, pour pouvoir se développer. Les femmes ont besoin de paix pour dormir. Voilà. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Absolument. Et parlant de développement, on va aborder la question de la coopération développement. Bonjour chers amis internautes et téléspectateurs de la Voix des chrétiens. Merci de nous rejoindre dans nos studios. Les élections battent leur plein en Europe et ici en Belgique. Les candidats se préparent pour aller à ce scrutin du 25 mai. En Belgique, nous allons voter pour l'Europe, pour le fédéral et pour la région. Nous avons ici dans nos studios une candidate, Madame Laetitia Kalimbirio, 4e suppléante sur la liste numéro 10 PS à la Chambre. Bonjour Madame Kalimbirio. Bonjour monsieur. Pourquoi avoir choisi le fédéral? Je vais aussi saluer les internautes qui suivent la Voix des chrétiens. À vrai dire, je n'ai pas choisi d'être sur la liste fédérale. C'est le parti qui m'a proposé. Et j'imagine que bon, le parti a ses critères, hein, des critères que moi, je ne connais pas. Voilà. Mais je me sens bien. Je pense que je suis capable de défendre toutes les compétences, des compétences qui sont suivies, qui sont les compétences de la Chambre de fédérale. Voilà. Admettons que vous êtes élu au soir du 25 mai. Quelle est la première matière à laquelle vous allez vous attaquer? Ben, je pense que je m'attaquerai ou je serai très attentif au problème de pouvoir d'achat. Il y a la défense de l'index de salaire, la taxation des riches, la taxation des salaires, donc des gens riches, des revenus des riches, mais je ferai aussi attention à l'imposition de la fiscalité sur le travail. Évidemment, il y a aussi le contrôle des prix de l'énergie, le contrôle des loyers, les taux de baux de loyer. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de propriétaires qui vendent du vent aux locataires. On trouve des maisons pourries qui ne sont pas déclarées et qui sont louées à des prix qui sont incontrôlables. Et moi, je me dis que si on arrive à mettre la main sur des gens qui trichent, qui profitent de la misère de la population, de gens qui sont dans la précarité pour leur louer n'importe quoi, ces gens-là, je crois qu'ils doivent être taxés très cher. Et on doit aussi encourager, par contre, des gens qui louent leur maison de façon décente, avec des prix abordables. On doit les encourager, évidemment, ces personnes-là aussi. Ça, c'est une chose qui me touche profondément. Je pense que vous aurez beaucoup à faire parce que si demain vous êtes appelé à diriger avec le MR comme parti dans la coalition, aller taxer les riches, je ne pense pas que vos collègues du MR seront de cet avis. Et si c'est le cas, si, admettons, on fait une coalition fictive ici sur notre plateau, vous êtes appelé demain à faire un Olivier, par exemple, est-ce que vous allez concéder ce point pour d'autres points? Ouais, il est vrai que, bon, vous savez qu'en Belgique, c'est toujours un gouvernement de coalition. Effectivement, le Parti socialiste, que j'espère gagnant, parce que les internautes vont voter. Je vous appelle à voter massivement la liste. Il y aura toujours un débat. Ce sont nos ministres, les gens qui ont l'habitude de négocier, qui négocieront ce point-là. Et en général, ils arrivent toujours à s'entendre parce que ça peut être dur. Comme vous vous souvenez, le dernier gouvernement, on a passé pratiquement 2 ans de négociations. Mais on y est quand même arrivé. Ce n'est pas toujours facile de travailler avec la droite parce que la droite, c'était un parti qui favorise évidemment
les riches. Et bon, il faudra voir. La droite dit également que la gauche essaie de dilapider l'argent de l'État et de constituer des assistés. Non, ce n'est pas un problème d'assister. Parce que la sécurité sociale, quel est ce type de la droite qui peut aller dans un hôpital et payer le prix plein, payer le médecin, payer tout de sa poche, c'est impayable. Mais ça, c'est la sécurité. C'est le rôle de la sécurité. C'est géré par la sécurité. C'est un problème de partage, de solidarité. C'est pas un problème d'assistanat. Parce que tout le monde peut se retrouver à un moment donné de sa vie à perdre son emploi, à être malade. Et à ce moment-là, ces personnes-là doivent être soutenues par notre système de sécurité. Voilà. Pour poursuivre notre entretien ici, vous êtes candidate au fédéral à la Chambre. Nous savons que dans les compétences du fédéral, il y a la défense, la coopération au développement, il y a également la sécurité sociale, il y a également la santé. Abordons la question de la défense. Je sais que vous êtes issu de la diversité, ça ne doit même plus s'expliquer. Si demain la Belgique doit aller vers le Congo ou le Burundi ou le Rwanda en matière de défense, que prévoit votre parti en matière de coopération militaire? Voilà, c'est que déjà, bon, je peux dire qu'actuellement, les missions qu'exercent la défense, les militaires belges sont surtout des missions humanitaires. Mais concernant le Congo, franchement, je suis très sensible à ce point-là, parce que surtout que je viens de la région où il y a de gros problèmes d'insécurité. Cette région où on viole les femmes, cette région où il y a énormément de problèmes et que moi, je le dis du fond de mon cœur, j'aurais voulu voir les militaires belges être sur place et à côté de l'ONU, cette ONU qui est là depuis des années et cette ONU qui ne règle pas le problème. En tout cas, peut-être on peut me dire que si l'ONU n'était pas là, ça serait pire. Mais moi, je me dis que l'ONU devrait être appuyée par exemple, les Belges. Il est vrai que depuis l'assassinat de 10 para-belges au Rwanda, le gouvernement belge a décidé de ne plus envoyer de militaires belges au combat. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait revoir cette position et que la Belgique puisse, la défense puisse s'impliquer pour défendre aussi, aider, soutenir l'armée. Si on parle du Congo, l'armée congolaise a imposé la sécurité, à mettre de l'ordre, être un soutien pour cette armée-là. Si vous êtes à la Chambre ou dans l'une des commissions, est-ce que vous allez inscrire ce point à l'agenda, le soutien de la défense belge à la défense congolaise? Absolument, absolument. Moi, je pense que le peuple congolais a besoin aussi a le droit de respirer comme tout le monde, a besoin de paix comme tous les autres pays, comme la Belgique. Le peuple congolais a besoin de cette paix pour pouvoir travailler, pour pouvoir se développer. Les femmes ont besoin de paix pour dormir. Voilà. Et sans la sécurité, sans la paix, le développement, qui est aussi l'une des missions de la coopération, qui est une compétence fédérale. Vous me tendez la perche parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Absolument. Et parlant de développement, on va aborder la question de la coopération au développement, où d'importantes sommes sont injectées dans les pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour permettre à certains pays de porter certains projets. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PS propose ou qu'est-ce que le PS proposera dans la prochaine majorité pour la question de la coopération au développement? Ouais. Voilà, moi je pense que je ne peux pas aborder ce problème-là sans parler par exemple du travail qui a été commencé par Paul Magnette, qui était à la coopération et qui a été remplacé par Jean-Pascal Labille. Ils ont commencé un travail de coopération qui me plaît, qui va dans le bon sens. Cette façon d'exiger
les résultats. Parce qu'il y a énormément d'argent qui vient du contribuable belge, moi et vous, chers internautes qui travaillez. Cet argent-là est envoyé dans les pays en développement pour soutenir des projets de développement. Mais souvent, c'est vrai, on ne voit pas les résultats. La politique que nos ministres, les 2 ministres belges ont initiée, c'est la politique qui exige les résultats. Il faut exiger les résultats pour qu'on sache où va cet argent. Si vous êtes dans la majorité, est-ce que vous allez demander à ce que cette politique soit poursuivie? Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez le portefeuille de la coopération au développement pour pouvoir avoir une continuité dans votre mission que vous avez entamée? Là, de nouveau, je ne peux pas savoir, c'est que au moment des négociations, qu'est-ce que nous allons avoir comme portefeuille. Mais ce qui est clair, c'est que nous soutenons, la diaspora est intéressée par cette compétence, la coopération. La coopération, dans la mesure où les membres de la diaspora souhaiteraient aussi être impliqués concrètement dans le développement de leur pays. Parlons de l'implication de la diaspora dans la coopération au développement. Oui. Cela fait des années que partout dans la communauté africaine en Belgique, on scande ce problème. On demande à ce que des experts africains puissent être associés au projet de développement sur le continent africain. Quel est votre avis là-dessus et que fait votre parti à ce propos? Mon avis là-dessus, c'est que vraiment, je suis très, très favorable. Je suis favorable dans la mesure où je vois qu'il y a énormément de membres de la diaspora qui sont qualifiés, qui sont compétents et qui, ne le cachons pas, sont dans la galère ici. Et pourquoi ils ont été formés, ces gens? Ces personnes ont été formées, bien formées, des études payées par la Belgique pour aller pour travailler. Mais si on peut leur donner la possibilité d'aller amener leur expertise, d'être partie prenante dans le développement de leur pays d'origine, je pense que c'est un problème que nous devons défendre. Et je pense que ça va arriver. Ça arrivera dans la mesure où je vois plusieurs fois quand même les membres les militants du Parti socialiste, certains, ont été consultés chaque fois qu'il y avait une mission au Congo. En tout cas, pour le cas du Congo, j'ai déjà participé à des réunions où un ministre qui s'occupe de la coopération internationale nous invitait à aller donner notre point de vue. C'est déjà bien. On est consulté. Mais je pense qu'on va passer au-dessus et qu'on va impliquer les membres de la diaspora dans cette mission de développement. Avant de clôturer cet entretien, est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes et téléspectateurs de la Voix des chrétiens comment procéder au vote? Voilà. Donc, la première chose que je veux vous demander, chers internautes, c'est de ne pas oublier votre convocation et votre carte d'identité. Donc, quand vous arrivez dans un bureau de vote, on va vous remettre une carte qui ressemble à une carte de banque que vous allez introduire dans une machine. Et à ce moment-là, la machine va vous demander, vous souhaitez, disons, voter dans quelle langue vous souhaitez. Quelle langue? Ça sera le français ou le néerlandais. Là, vous choisissez le français. Pour la plupart de nous, de gens de Bruxelles. Hein. Ensuite, on va vous demander la liste. Je vous invite et je vous demande humblement et fortement, et je vous conseille de choisir la liste 10. C'est la liste des candidats socialistes. Ensuite, vous allez voir défiler les candidats à l'Europe. Notre chef, notre tête de liste à l'Europe, c'est Marie Arena. Voilà, donc vous pouvez choisir plusieurs candidats, vous cochez plusieurs personnes, vous confirmez votre vote. La deuxième liste qui va apparaître, ça sera la Chambre. Là, de nouveau, je vous demanderai encore de confirmer votre premier choix et choisir la liste 10. C'est la liste du Parti socialiste. Et là, vous allez voir apparaître notre liste, la liste sous laquelle je figure comme 4 suppléantes,
Mais notre numéro 1, c'est Lorette Onkelings. Il ne faut pas oublier de cocher le nom de Lorette Onkelings. Et mon nom, il y a aussi, évidemment, entre autres, Colette Jongang. Et plusieurs autres candidats. Je vous ai dit que ce sont des candidats qui sont compétents et de beaucoup de valeur. Voilà. Il faut leur faire confiance. Ensuite, vous allez voir défiler la liste, la région. Ce sera le candidat de la région. Et je vous demanderai de nouveau de confirmer la liste 10, la liste du Parti socialiste. Et à la région, notre chef, c'est Rudy Vervoet. Votez pour Rudy Vervoet. Pour Bruxelles, on a de beaux projets pour Bruxelles. Évidemment, ce n'est pas dans ma compétence. Confirmez Rudy Vervoet. Et là, vous allez voir, nous avons 5 ou 6 candidats subsahariens, dont, entre autres, si je peux citer, il y a Lydia Mouchebele, il y a Jacob Kamwenga, il y a Ursula Kachi, il y a Beya Diallo, il y a Michel Koutendagana, si j'en ai oublié, excusez-moi, mais en fait, c'est ça. Vous confirmez vos choix, vous pouvez voter pour plusieurs personnes. Voilà. Merci pour l'explication. Merci d'avoir choisi la Voix des chrétiens pour présenter votre programme et votre candidature. Nous vous retrouverons au soir du 25 pour apprécier les résultats. Voilà, merci à vous. Merci à la Voix des chrétiens. Merci aux propriétaires, aux patrons de la Voix des chrétiens qui me donnent cette opportunité de m'adresser aux internautes à l'occasion des élections du 25 mai. Ce sont des élections importantes. Ici, voter est une obligation, c'est un devoir. N'oubliez pas d'aller voter. Et là, cette fois, je pense que les gens qui n'iront pas voter seront pénalisés. Il y aura des contraventions. Là, parce qu'on a décidé d'être on va regarder, on va suivre. Les autres fois, il y a des gens qui ne vont pas voter, ils se disent, bon, il n'y aura pas d'amende. Cette fois, je vous promets, j'ai entendu qu'il y aura des amendes. Alors, il faudra aller voter. Et voter, c'est très important parce que ça sera un vote. Après, nous irons, si vous votez mal, vous faites le mauvais choix, nous attendrons encore 5 ans pour retourner aux urnes. Donc, réfléchissez bien avant d'aller voter et je vous invite de voter pour le Parti socialiste, encore une fois. La liste 10. Les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de diffuser l'information à plusieurs endroits. Nous savons qu'en Afrique, les gens nous regardent et ailleurs. Est-ce que vous avez un message pour la communauté africaine qui suit également ces élections? Si l'Afrique avait une langue commune, une seule langue, j'allais parler cette langue-là. Mais là, permettez-moi de parler dans la langue dans laquelle j'étais élevée. Ni Kiswahili, batoto yetu, batoto ya mama, batoto ya baba, munisaidie, munichague. Liste, niko kuliste ya Parti socialiste, liste numéro 10, niko 4e suppléante. Hii fasi niko inaweza nikapita kweli, tutasaidia na shibot, tutaungana mkono, paske kazi iko mingi, kazi ya kusaidia kwetu, kazi ya kusaidia batoto yetu muhimu ngini iko mingi. Bandeko na biso, kobosa na ngai te, kobosa na mama Laetitia te, batu nyonso awa na Bruxelles babenga kangai mama Laetitia, kopona mama Laetitia, naza na liste numéro 10, liste ya Parti socialiste. Mosala eza ebele na mboka oyo, mosala ya bana na biso, mosala ya epai na biso, soki na mati na koti na parlement na kanisi tokosala tokosunga soki bosungi ngai na kanisi tokosala mosala malamu pona mboka na biso, pona bana na biso awa, pona bana na biso ya Afrique mobimba. Yango nde na sengi bino na bondele bino. Merci bosunga biso, bosunga mama Laetitia na bande komosusu baza na liste, nazali na liste numéro 10. Na répété yango numéro 10, Parti socialiste, 4e suppléante. Aksanti sana, na shukuru kweli, na tondili bino.